Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. L'objectif de la France est de doubler ses échanges avec l'Afrique dans les 5 ans à venir. C'est François Hollande qui l'a affirmé à l'occasion du Forum économique franco-africain qui a eu lieu mercredi à Bercy. Alors est-ce réaliste? Comment construire un nouveau partenariat économique avec l'Afrique? On en parle avec Moulay Hafid El Alami, les ministres de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, mais aussi de l'économie numérique du Maroc. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vous connaît, hein, vous êtes président fondateur de Saham Group, une holding qui emploie 5000 salariés, qui est présente dans la finance, le offshoring, la santé. Vous êtes venu sur France 24 lorsque vous étiez patron des patrons, hein, le MEDEF à la tête du CGEM, le MEDEF marocain. Vous êtes entrepreneur. Et puis vous voilà ministre de l'Industrie depuis 2 mois. Vous êtes dans un gouvernement qui a été profondément remanié, puisque 15 ministres ont fait leur apparition. Et vous avez dit, la politique, jamais, il faut des compétences pour ça. Et je ne les ai pas. Vous avez changé d'avis ? Oh, vous savez, on change d'avis parce que je crois que le temps fait que quelques compétences arrivent au fur et à mesure. Et puis surtout, l'envie de contribuer, d'apporter quelque chose à son pays à un moment précis. Voilà, donc en effet... Donc l'enjeu en vaut la chandelle, là. Et vous avez acquis Absolument. les compétences pour, en tout cas, relever le défi. En tout cas, j'y mettrai tout mon cœur et toute mon énergie avec une équipe assez intéressante que j'ai trouvée au ministère. Donc je pense qu'on peut relever le défi assez largement. Alors vous connaissez bien la France vous connaît bien. Vous avez ouvert la conférence économique avec Pierre Moscovici mercredi, qui a lieu dans le cadre du sommet de l'Elysée, puisque François Hollande reçoit l'ensemble des chefs d'État africains. Il ne reçoit pas Mohamed VI. Vous savez pourquoi le roi du Maroc ne vient pas finalement ? Je ne suis pas informé, non. C'est un habitué de toute façon de la France. Alors François Hollande a affirmé que l'objectif de la France était de doubler ses échanges avec l'Afrique dans les 2 sens, exportation et importation, dans les 5 ans à venir. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous semble réaliste? Écoutez, je pense que c'est réaliste, tout dépend de la démarche qui va être déployée. Maintenant, je crois que la France a été très présente en Afrique durant plusieurs décennies, lorsque l'Afrique avait vraiment besoin de partenaires, d'amis proches. Aujourd'hui, l'Afrique a changé de position, à mon sens. Plusieurs pays connaissent un développement, un changement assez rapide, et il est naturel que la France trouve sa place dans ce concert. Alors, on a vu que la France a décroché, c'est dans le rapport Védrine, hein, qui est sorti à l'occasion de ce sommet. La France recule fortement, d'ailleurs, en Afrique de l'Ouest. Alors que la Chine, bien sûr, c'est le mouvement de balancier inverse. En revanche, le Maroc reste plutôt bien placé puisque la France a 13,5% de part de marché au Maroc. Quelle implication, justement, ça peut avoir dans les relations franco-marocaines, cette espèce de nouveau volontarisme? Alors écoutez, déjà, je pense que la relation entre la France et le Maroc, ces relations ont été à un très bon niveau en permanence. On n'a jamais connu de recul économique au niveau de nos relations. Il est vrai que les 2 dernières années, l'Espagne a pris le pas et tout récemment, je suis content de vous l'annoncer, la France a repris sa position de premier partenaire. Bon, ceci n'est pas suffisant. Devant l'Espagne, donc. Devant l'Espagne, absolument, mais ceci n'est pas suffisant. Nous avons énormément de choses à faire et à développer ensemble. Je ne pense pas que l'on ait atteint le summum de nos relations économiques. Alors, nous avons énormément de sujets ouverts. J'ai rencontré Pierre Moscovici, nous avons parlé d'un certain nombre de points. Quels seraient les secteurs, d'après vous, qui seraient les plus à même d'être plus florissants au Maroc, et l'inverse, puisque François Hollande veut aussi attirer les entreprises africaines en France? Alors, nous avons, nous, choisi des métiers qu'on appelle les métiers mondiaux du Maroc. Nous avons pris notre destinée en main et choisi les métiers où on souhaiterait nous développer. Par exemple, l'aéronautique, qui était un métier inexistant au Maroc, a été choisi et aujourd'hui, nous avons une centaine d'entreprises impliquées dans ce domaine-là. L'automobile, nous sommes extrêmement présents. Voilà, il y a énormément de secteurs que nous pouvons développer et ce que je constate, c'est que les opérateurs français ne posent de questions à personne. Ils se présentent au Maroc, investissent et développent, trouvent des partenaires et sont reçus vraiment comme chez eux. Parce que vous l'encouragez depuis déjà au moins 10 ans. Tout à fait. Nous avons des conditions d'investissement qui sont tout à fait connues et éprouvées, où on peut investir et rapatrier la totalité de ses investissements, de ses bénéfices et de ses plus-values. Il n'y a pas beaucoup de pays aujourd'hui qui offrent cela. Nous avons des accompagnements financiers lourds pour des opérateurs français qui s'implantent au Maroc. Donc,
Voilà. Et l'idée n'est pas de faire du déplacement d'activités françaises vers le Maroc. Ce n'est absolument pas l'objectif. Parce qu'on a beaucoup parlé des délocalisations, en l'occurrence. Voilà, donc je pense qu'il y a eu un terme qui a été trouvé. Alors aujourd'hui, on parle de colocalisation. Voilà. Donc c'est le nouveau terme à la mode. Est-ce que c'est votre terme aussi Alors, moi, je l'endosse totalement parce que je le trouve absolument intéressant. Et lorsque j'étais président du patronat marocain, on était venu au patronat français avec des opérateurs français implantés au Maroc. Et un d'entre eux, qui est très important, expliquait qu'il a gagné des parts de marché et donc créé de l'emploi en France parce qu'il avait colocalisé ou délocalisé une partie de son activité au Maroc. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les opérateurs cherchent d'abord une capacité et une compétitivité par rapport à leurs concurrents. Donc tous les moyens sont bons, il faut trouver une compétitivité. C'est cette compétitivité qui permet aux entreprises de subsister, de rester sur la carte. Et puis après, elles créent de l'emploi et dans ce cadre-là, elles séparent les emplois de premier niveau, de deuxième et de troisième niveau, et elles les répartissent comme elles peuvent. L'objectif étant de créer de l'emploi en France, mais d'abord et avant tout, de ne pas perdre les fleurons de l'activité française. Voilà ce que nous offrons, nous, à nos partenaires français. Alors vous dites aussi que le Maroc est un hub pour l'Afrique aujourd'hui, et il y a un intérêt économique à nous développer ensemble, donc dans l'ensemble de la région. Donc ce hub Afrique, c'est nouveau, c'est le Maroc qui prend également des parts de marché dans le reste de l'Afrique. Alors la réalité est toute simple. Sur le terrain, vous avez un certain nombre d'entreprises marocaines qui ont pris les devants, qui se sont implantées en Afrique à la façon marocaine. C'est-à-dire que nous avons plusieurs entreprises qui se sont implantées sans envoyer d'expatriés, en prenant des Africains, en les formant et en leur donnant la responsabilité de leurs activités. Vous avez des banques, des assurances, vous avez Royal Air Maroc, vous avez l'électricité, l'ONE, et vous en avez bien d'autres. Maroc Télécom, qui était une filiale de Vivendi, a une belle saga réalisée. Donc, nous avons... Vivendi veut la vendre. Hein. Voilà, bon, on en parlera. Si vous voulez, aujourd'hui, le Maroc a pris une position d'investisseur lourd en Afrique, de par des entreprises étatiques, mais surtout des entreprises privées qui ont décidé de se déployer en Afrique. À partir de là, ce que nous proposons à certains de nos amis opérateurs internationaux, c'est de nous accompagner dans cette démarche où nous avons des ouvertures, des capacités et la connaissance de l'Afrique, et nous offrons une carte additionnelle qui n'est absolument pas exclusive. Lorsqu'on dit que le Maroc est un hub vers l'Afrique, ce n'est pas le hub exclusif pour un passage obligé. Au contraire, c'est une carte additionnelle qu'on offre entre les mains de nos amis partenaires, que ce soit les Français ou d'autres. Les Américains sont très intéressés aussi, mais nous avons ouvert nos portes, comme toujours, d'abord à la France. Pour en fait avancer main dans la main dans l'ensemble du continent africain. Absolument. C'est ça que vous proposez. Alors le plan pour l'émergence industrielle, au Maroc, il avait été lancé en 2009. Tous les gouvernements l'ont repris à leur compte. Alors vous parliez de l'automobile, l'aéronautique, c'est vrai qu'il y avait 6 secteurs de définis, des zones franches. Malgré tout, le chômage reste quand même un vrai problème au Maroc. Qu'est-ce qui manque? À quel moment, finalement, la croissance va-t-elle devenir du développement, vraiment? Alors, très clairement, la désindustrialisation mondiale a touché à peu près tous les pays, la France et le Maroc. Donc, nous avons connu une partie de baisse de l'investissement dans l'industrie. Ce sont des métiers quand même lourds, pas toujours très simples, assez complexes, et où le rendement prend du temps. Cette stratégie marocaine que nous allons et que je vais personnellement appuyer très fortement, c'est de continuer à industrialiser le pays. Nous avons besoin de création d'emplois, comme partout ailleurs. Alors, nous allons changer légèrement les accompagnements des entreprises et des entrepreneurs marocains et internationaux qui s'implantent au Maroc. Alors, de quelle manière? Voilà, nous avons des subventions, clairement, des avantages qui sont donnés au niveau des prix du terrain, de la formation, etc. Nous avons une panoplie d'accompagnement, mais ça sera ciblé prioritairement vers les entreprises créatrices, premièrement d'emplois, parce que nous en avons besoin, comme partout, d'impôts et d'entrée de devises, donc d'exportation. Ces entreprises seront privilégiées par rapport aux autres, et ce qui est tout à fait normal. Je crois qu'il est important que le pays soit en phase complètement avec ses intérêts propres du pays et les intérêts des investisseurs. Et alors les entreprises marocaines en France, est-ce que pour vous la France est attractive? Puisqu'en fait François Hollande met l'accent là-dessus. La France devient de plus en plus attractive. La France devient de plus en plus attractive. C'est vrai. Oui, absolument. Vous avez envie d'investir en France?
Et pourquoi pas? Je vous dirais que les actifs en France commencent à être raisonnables, où les prix sont accessibles, où certains actifs deviennent extrêmement intéressants. Et vous verrez que à la fois les internationaux et les Marocains aussi s'intéresseront à des investissements. Nous en avons quelques-uns. Nous avons dans l'offshoring, dans les centres d'appel, des opérateurs qui se sont implantés en France et qui développent à la fois la France et le Maroc en même temps. Nous avons des gens qui s'intéressent aux logiciels et qui regardent et prospectent. Donc vous aurez de plus en plus d'investisseurs internationaux en France. Ça, c'est vous qui le dites. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'une expérience d'entrepreneur comme la vôtre, justement, lorsqu'on devient ministre de l'entrepreneuriat dans son pays? Je pense que chaque entrepreneur a un peu son modèle, qui n'est pas nécessairement duplicable. Mais il y a des fondamentaux qui sont à partager avec tous ceux qui le souhaitent. Ce que nous avons fait au niveau de ma petite expérience professionnelle, hein. J'ai vu à la fois des investissements en Europe, des investissements en Afrique. Moi, je pousserais plutôt les investisseurs marocains à aller plus vers l'Afrique que vers l'Europe. Et c'est pour cela que j'invite mes amis européens et occidentaux à utiliser notre plateforme marocaine, qui est éprouvée, pour leur développement africain. Il y a plus de croissance sur ce continent, et il y en aura plus pour les prochaines années, probablement. Continent que chez vous et chez nous. Donc il faut passer par le Maroc, en tout cas, pour pouvoir se développer en Afrique. Merci beaucoup, Moulay Hafid El Alami, d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.